Bonjour à tous, il est presque 8 heures, j'ai 2 minutes d'avance. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de la pensée positive 2.0. Alors, qu'est-ce que la pensée positive 2.0 ? C'est influencer. Il y a une petite différence avec la pensée positive classique. Donc, on va voir ça. Je vais donc évidemment vous définir ce qu'est la pensée positive dans un premier temps. Nous verrons les modes sur lesquels il s'appuie. Qui sont un petit peu différents de la pensée positive classique, là aussi. Et puis, comme à chaque fois, je vous donnerai quelques exercices. Voire un gros, voire plusieurs petits, ça va dépendre de mon débit de parole et puis si vous avez des questions. Alors, quelle est la différence entre... Déjà, comment on définit la pensée positive 2.0 ? Donc, la pensée positive 2.0, c'est influencer les conditions dans lesquelles nous vivons en agissant sur notre environnement. Donc le but, c'est d'améliorer notre vie, c'est de la rendre un peu plus douce, un peu plus agréable, et puis d'arriver à la réalisation de nos souhaits. Donc en ça, c'est assez similaire à la pensée positive en soi, sauf que les méthodes et puis les points d'appui sont, vous allez le voir, différents. Alors la première différence avec la pensée positive qui fait souvent parler des détracteurs parce qu'on n'a pas réellement de preuves que nos pensées positives vont attirer du positif dans notre vie. Souvent on reproche aux gens qui sont adeptes de la loi de l'attraction de ne pas se baser sur des preuves scientifiques. Donc la pensée classique, la pensée positive classique, comme elle s'appuie en grosse partie sur la loi de l'attraction, faut y croire. On part du postulat qu'il y a une loi universelle, qu'on appelle d'ailleurs la loi de l'attraction, et il faut adhérer à ce postulat. La pensée 2.0, on n'est pas obligé d'y croire pour que ça fonctionne. On se base plus sur des résultats scientifiques, sur des échelles qui ont été conduites sur des expériences qui ont été conduites à grande échelle. Et donc sur lesquels on a obtenu des résultats qui sont prouvés avec des échecs, avec des résultats positifs, avec des résultats médians. Voilà. Autre différence, la pensée positive classique va bannir tout le négatif. Alors que la pensée positive 2.0 va s'appuyer sur ce négatif. Ce négatif est moteur, ce négatif est motivant, et puis ce négatif va servir dans certains cas, on le verra plus tard, de levier. Donc on ne le bannit pas, on le garde et on l'utilise. Voilà en gros pour les principales différences. Et enfin, la différence majeure, c'est que la pensée positive 2.0 va remettre l'action au cœur du processus. Et là, pour remettre l'action au cœur du processus, elle s'appuie sur quelque chose qu'on appelle l'attitude. Donc, pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir améliorer sa vie, il va falloir s'ancrer dans l'attitude et changer donc d'attitude. Alors, qu'est-ce que l'attitude ? L'attitude, c'est la conjonction de nos émotions, de nos pensées et de nos comportements. Là encore, c'est la différence avec la pensée positive classique qui, elle, ne s'appuie généralement que sur nos pensées. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va changer d'attitude ? Qu'est-ce qu'on va modifier exactement ? Sur quoi on va agir et surtout comment on va agir ? C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc on va commencer par travailler sur nos émotions positives. Alors pourquoi travailler sur les émotions positives ? Pour une raison toute bête, c'est que plus on va travailler sur ces émotions positives, plus on est dans un état interne agréable, plus on va ouvrir ce que la pensée positive 2.0 appelle le champ perspectif ou champ émotionnel. C'est-à-dire plus on va être réceptif à ce qui se passe autour de nous, plus on va voir la beauté des choses quand on va aller se promener, plus on va s'apercevoir qu'on est au final entouré d'opportunités. Par exemple, si on prend la chance est une attitude. C'est qu'on a su se créer un champ perspectif suffisamment large pour savoir saisir des opportunités qui peuvent passer. Ça peut être une rencontre, ça peut être voir une petite affiche sur une devanture de magasin où on recherche par exemple un directeur. On voit donc plus de choses.
On va prendre un autre exemple. Par exemple, je me dispute avec mon conjoint, je claque la porte et je sors pour aller me calmer. Qu'est-ce qui se passe? Je suis énervée, je suis stressée, je suis en colère. Donc, il y a forcément un repli sur soi-même. Ce repli sur soi-même fait qu'on n'est pas ouvert aux autres puisqu'on est dans nos pensées. On rumine, on ressasse, on revit encore et encore la discussion en trouvant tous les motifs pour se dédouaner et incriminer l'autre. On est complètement replié sur soi-même. A contrario, si je vais me promener en étant dans une attitude positive, donc de bonne humeur par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être ouvert, je vais regarder ce qui va se passer autour, je vais observer, je vais donc ouvrir mon champ d'action, on va dire, mon champ perspectif, hein, et je vais pouvoir appréhender beaucoup plus de choses. Donc c'est très important de rester dans cette perspective d'émotions positives pour pouvoir avancer. Par ailleurs, voilà, j'ai trouvé le mot. Par ailleurs, l'émotion positive va accroître notre créativité. Alors, la question que vous allez certainement me poser, c'est comment on la stimule cette émotion, parce que c'est bien beau de venir dire, faut être toujours dans un état agréable, faut penser positivement. Tout ça, ça se stimule. Comme tout, c'est un apprentissage. Hein. Le cerveau est un muscle, donc plus on l'entraîne, mieux il va, et plus il trouve des réflexes facilement. Alors, comment on stimule une émotion? Ben, c'est simple. On a tous quelque part dans notre tête un souvenir agréable. Ou si on n'en a pas, ce dont je doute, mais si c'est tellement recouvert par une couche de dépression, on peut en imaginer qu'est-ce qu'on aimerait vivre d'agréable, comment on aimerait que ça se déroule. Donc ce que je vous propose, moi, c'est de lister par exemple 5 souvenirs agréables, et puis de faire remonter les émotions qui vont avec. Et puis d'essayer de les ancrer de façon à pouvoir aller les récupérer à chaque fois que vous en avez besoin. Alors là, je vais vous donner une petite technique. Vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer ce souvenir. Une fois que vous l'avez, vous le rapprochez de vous. Vous l'agrandissez. Vous lui mettez de la lumière, beaucoup de lumière. Une lumière qui vous est agréable, bien entendu. Vous amplifiez peut-être les sons, s'ils sont des rires, s'il y a de la vie. Vous pouvez tout amplifier. Parce que plus vous allez l'amplifier, plus il va vous emplir. Maintenant que vous avez amplifié les sons, que vous avez illuminé l'image, eh bien, je vous propose de l'ancrer par un petit geste, peut-être une petite pression au niveau de votre main, et puis de pouvoir le faire remonter à chaque fois que vous en aurez besoin de ce souvenir. Voilà. Je vous laisse avec votre champ intentionnel, enfin avec votre souvenir qui va vous faire remonter des émotions agréables et vous permettre d'ouvrir votre champ intentionnel. La deuxième chose à laquelle on va porter attention, donc dans la pensée positive de point 2, je vous l'ai dit au démarrage, c'est la pensée. Alors vous allez me dire c'est difficile parce que des pensées, le cerveau ne s'arrête pas d'en produire. Souvent elles nous ramènent en arrière ou elles nous projettent vers l'avenir. Il est rare que nos pensées soient neutres. Alors qu'est-ce qu'on fait dans la pensée 2.0? Eh ben ces pensées, on essaie de les ancrer dans l'ici et maintenant. Tout au plus d'en faire un bruit de fond. C'est-à-dire comme une radio, vous en baissez le volume sonore et puis vous les laissez couler pour vous ancrer dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire pour être véritablement dans ce que vous faites. Quand je dis véritablement dans ce que vous faites, c'est quelle que soit l'activité. Par exemple, quand vous faites la vaisselle, quelle sensation j'ai? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que l'eau est chaude? Est-ce que l'eau est froide? Est-ce que il m'est agréable de toucher les couteaux? Qu'est-ce que je ressens? C'est vraiment s'ancrer dans l'ici et maintenant pour ressentir ces sensations. Pareil, quand on mange très souvent, les gens mangent pour se nourrir. Ils avalent, ils dégustent pas. Donc apprenez à savourer. Est-ce que l'eau que je bois a un goût différent? Quel est le goût de la pomme? Quelle est sa texture? Qu'est-ce que je ressens dans la bouche? Qu'est-ce qui se passe quand elle passe dans mon gosier? Tout ce genre de choses qui vous apprennent finalement à vous centrer sur vos pensées et à les canaliser dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? À quel moment? Votre pensée est concentrée sur un point, sur un fait, sur ce que vous êtes en train de faire dans l'instant présent, et ça vous permet d'avoir une maîtrise de vos pensées.
Ça vous permet donc de ne pas les laisser galoper à tout va, un peu dans n'importe quel sens. C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui ont l'habitude de ce genre de choses, la méditation, mindfulness, donc la méditation pleine conscience. Nos pensées ont évidemment une influence sur nos comportements. Et là encore, la pensée 2.0, la pensée positive, 2.0, c'est fait fort de le prouver scientifiquement. On a toute une série d'expériences qui ont été conduites avec des enfants, avec des adultes, avec des femmes de différentes nationalités. Enfin, je vous laisse aller découvrir ça. Les expériences sont pour la plupart révélées sur Internet, où on a vérifié l'incidence de la pensée sur l'action qui allait suivre. Donc, par exemple, je vais vous citer l'expérience qui a été faite, où on a demandé à des personnes de parler de leur peau. Alors on les a mis dans un contexte de vieillesse, et dans ce contexte on leur a demandé comment était la peau des personnes âgées, comment étaient physiquement les personnes vieillissantes. Et après, ce qui intéressait, c'était pas la terminologie ni les pensées autour de la vieillesse, c'était plus les réactions. Donc on leur a donné un badge et on a demandé à ces personnes de sortir de la salle pour aller rejoindre une porte. On a fait la même expérience avec des personnes à qui, au contraire, on a demandé de s'exprimer sur tout le langage ayant trait à la jeunesse, tous les attraits de la jeunesse. Et même chose, on leur a donné un badge et on leur a demandé de bien vouloir se rendre à la cafétéria qui était au bout du couloir en passant une porte où le badge évidemment était nécessaire. Et l'expérience a montré quoi ? Que toutes les personnes à qui on avait parlé de vieillesse, avaient mis beaucoup plus de temps à rejoindre cette fameuse porte avec le badge, alors que toutes celles à qui on avait parlé de jeunesse, donc de dynamisme, avaient été beaucoup plus alertes pour rejoindre cette porte. Donc au final, nos pensées ont une influence sur notre comportement immédiat. C'est ce qui explique en partie la pensée positive classique, qui dit qu'il faut qu'on maintienne constamment des pensées positives, qu'on n'attire pas le négatif, parce que si on pense pas positivement, on va attirer du négatif. Notre pensée a une influence immédiate sur notre comportement. Alors c'est juste temporaire. Si on refait cette expérience-là et qu'on leur demande de passer la porte 3 heures ou 4 heures après, ils vont la passer à leur rythme naturel, à leur démarche naturelle. Donc en fonction de leur âge, ça va être plus ou moins rapide. Mais on n'aura pas la même corrélation que si on induit ce qu'on appelle un stéréotype, c'est-à-dire que le stéréotype veut que les vieux marchent plus lentement que les jeunes. Si on induit ce stéréotype, on a donc, on a donc une réaction immédiate sur le comportement. Enfin, pour continuer sur le comportement, qui est le troisième aspect de nos attitudes, le comportement va avoir pour effet de nous permettre de mobiliser nos ressources. C'est-à-dire qu'en général, quand on réussit quelque chose, on a tendance à poursuivre parce qu'on est motivé. C'est souvent ce qu'on appelle d'ailleurs un sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire que plus je réussis, plus je vais continuer parce que la motivation est là. Ces sentiments se nourrissent de nos réussites et forcément on a l'effet inverse en cas d'échec. Ce qui est important là, c'est d'avoir un objectif qui soit réaliste pour ne pas se démotiver. Ce qui est important également, c'est le regard que l'on va porter sur nous-mêmes. Est-ce que je suis satisfait de ce que je fais? Est-ce que je ne le suis pas? Comment j'influence, comment ce que je fais va influencer mes pensées, puisqu'on a vu que les pensées influençaient nos comportements aussi influencent nos pensées. L'influence à double titre, déjà parce que très souvent on se juge, mais aussi parce que les autres vont nous juger. Et si notre pensée a une influence sur les autres, celle des autres a forcément une influence sur nous-mêmes. Donc on revient dans l'histoire de ces fameux stéréotypes et de l'importance qu'on va accorder à nos pensées, à celles des autres.
truc tout bête, hein, dans vos comportements, quand vous rencontrez quelqu'un, si vous souriez, la personne va vous sourire. Si vous êtes agréable, elle va être agréable. Si vous l'agressez, elle va vous agresser. C'est ce jeu de miroir et de mimétisme qui se met en place. C'est également, ça fait également partie de nos comportements. Voilà. Alors, pour terminer cette session, je vais déborder des 15 minutes, je le sens. J'ai un petit outil à vous proposer. Un petit outil de la pensée positive qui est un outil mis au point par Gabriel Ossinger, qui s'appelle WOOP. Alors, WOOP pour les initiales anglaises de Wish, Outcome, Obstacle et Plan. Qu'on pourrait traduire en français par drop, hein, c'est-à-dire désir, qu'est-ce que je veux. Le R pour réalisation, comment est-ce que ma vie va changer une fois que j'aurai obtenu ce que je désire. L'obstacle, parce que comme je vous l'ai dit, dans la pensée positive, on intègre le négatif et on va s'en servir comme d'un levier. Donc, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'atteindre cet objectif ? Le bon côté, on va dire, d'intégrer le négatif, c'est que quelque part, on s'y prépare. Au même titre, par exemple, si vous prenez des champions de ski ou des sportifs, quand ils visualisent leur trajet, ils visualisent éventuellement les endroits où ils vont trouver, si on prend le ski, ou les endroits où ils vont trouver des plaques de glace. Si on prend l'automobile, ils vont visualiser les virages en épingle. Ils vont aller visualiser ces obstacles pour pouvoir s'y préparer, pour avoir le comportement adéquat au moment où ils vont arriver dessus. Là, on n'est pas simplement, encore une fois, sur la pensée, on est aussi sur le comportement. Donc, quel comportement j'adopte pour faire face à cet obstacle? C'est un conseil qu'on donne très très souvent dans les entretiens. Pensez à tous les obstacles qui pourraient vous mettre mal à l'aise, qui pourraient vous gêner dans les entretiens d'embauche, de façon à vous y préparer mentalement, mais aussi dans votre comportement. Parce que forcément, quand on vous pose certaines questions, la marque de surprise peut être une façon de vous déstabiliser. Donc comment je me prépare à ce genre de choses? Et enfin, le plan qui va découler de cette préparation face à l'obstacle. Qu'est-ce que je fais face à l'obstacle? Comment je réagis? Comment je m'y prépare? Quelles sont les choses que je peux mettre en place? Par exemple, si on reprend l'entretien d'embauche, comment je me prépare à cet entretien? Est-ce que j'ai besoin de compléter ma formation? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher d'autres paramètres externes? Quelles sont les ressources que j'ai en interne pour m'y préparer? Voilà, donc on intègre le négatif. J'espère que ce petit live de 17 minutes finalement sur la pensée positive 2.0 vous aura permis de voir autre chose que la loi de l'attraction. Beaucoup le savent, je suis une grande adepte de la loi de l'attraction, mais j'ai trouvé intéressant de proposer un live sur la pensée positive 2.0 qui est nettement plus cartésienne que la loi de l'attraction telle qu'on la pratique. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, un excellent week-end. La vidéo sera évidemment sur le... J'ai perdu mon écran en bas, pardon. Sera évidemment remise en ligne et remodelée avec le détail de l'exercice sur notre chaîne YouTube. Et puis, vous pouvez me poser vos questions en dessous du live. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, le live sera sur Talent et Ressources Coaching et l'entreprise autrement. Et il sera consacré à, que je ne vous dise pas de bêtises, au leadership au féminin. Et la semaine suivante, nous nous retrouvons sur Happy People Academy et Besoin d'avancer pour un live sur la mémoire, la concentration, comment les booster, comment les dynamiser. Voilà, bon week-end, au revoir.